Amen. Amen. On peut s'asseoir par la grâce de Dieu. Mais on a dit un bon Dieu, mais pas autant d'aller. Je crois que Leader. notre travail va continuer. Comment être dominant sur les attaques du monde? Comment un homme peut dominer sur les malédictions, les attaques sataniques du monde, les attaques des sorciers, des féticheurs? Parlez-moi rapidement. Je veux 2 personnes. Comment ça peut se passer? Je veux vos déclarations. 2 personnes. Mais oui, bon. Oui. Derrière là-bas, moi et nous. Maman, Yémime. Avant de vaincre ces choses, tu dois pouvoir identifier, discerner le seul vrai Dieu d'abord. Et tu dois être ancré sur le fondement du seul vrai Dieu. Sans être ancré sur le fondement, le vrai fondement, tu ne pourras jamais y arriver. Et si on prie beaucoup? Non, écoutez. Mais nous. La personne a gêné. 40 jours, 40 nuits. Bon, on y sait les billes correctes. Et il respecte toutes les lois correctement. Il est saint. Ou bien? Il est saint, non, il est saint. C'est le saint qui obéit à la loi, non? Non, mais il est saint, non? Celui qui obéit à la loi, non. Comprenez bien. Il y a plusieurs sortes de saints. Vous avez appris qu'on a dit que personne n'est chrétien, mais qu'il faut être saint seulement, non? On est saint, mais on n'est pas chrétien. Et combien vous avez déjà reçu de tels enseignements, non? Ça, l'enseignement des fétichistes. L'enseignement du pape. Le pape est la sainteté. Papa est un saint des saints. Et puis, ça rentre aujourd'hui dans l'église. Prêcher. Et on prêche ça. Sang de Jésus de... Le sang de Jésus qu'on utilise pour combattre. On ne doit pas être chrétien, mais on est saint. C'est vraiment sorcellerie grave. On sort les gens du cadre réel pour les manger. Maintenant, vous avez pas vu ça, c'est la sorcellerie. On dit on n'est pas chrétien, mais on est saint. Comment vous êtes saint sans être chrétien? C'est possible? Ça, si tu permets la sorcellerie, tu manges bien. Ce sont les sorciers qui donnent de tels enseignements. Les gens qui font les gris-gris là, les gris-gris. Les gens de tronc là, c'est eux qui donnent. Ou bien vous n'entendez pas? Ce sont les francs-maçons qui enseignent ça. Bon, ils attaquent les chrétiens, mais ils attaquent les chrétiens. Ils disent qu'ils sont saints. Pourquoi? Parce que il est saint. Parce qu'il obéit à la loi. Mais il est saint. Celui qui obéit à la loi, il est saint. Non, vous ne comprenez pas, c'est ça d'ailleurs. Mais les juifs sont saints aujourd'hui, non? C'est pas quel moyen? C'est pas Jésus?
C'est pas Jésus. Jésus d'Aliwea. Mais c'est pas la loi. On sait d'Aliwea. Donc, de la même manière, il y a d'autres groupes qui. Bon, par exemple, les monistes. Ils ne sont pas chrétiens. Ils s'appellent saints. Amen. Amen. Nous peut-être nous en quoi chrétien va ici en tout le saint non. Mais si quelqu'un te dit que ton nom, adepte de tronc, musulmi, il se déclare saint. Il se connaît Jésus. Mais le vrai saint, le vrai dominant, mais c'est le chrétien. C'est le chrétien. Aucun pouvoir, aucun sang n'a pu sauver l'homme sur la terre sauf le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Monte vers le temple. Et vous allez voir dans Lévitique 16, verset 21. Le temple que nous avons ici, c'est le temple Jésus. Donc c'est le temple Jésus. Alors, hier, je veux faire un travail pour l'ancien temple. Et on va comparer. L'animal ici, lisez à partir de verset 18. Lévitique 16. Lévitique 21. 21? Oui. Lévitique 21, verset 18 au nom de Jésus. Non, Lévitique 21. À partir de verset 18 à 21. Lévitique 16, verset 18 à 21. Lévitique 16, 18 à 21. Lévitique 16, 18 à 21 au nom de Jésus. Amen. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Et il fera l'expiation pour l'autel. Il fera du sang du taureau et du bouc. Et il en mettra sur les cordes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Bon, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une tête désolée. Il sera chassé dans le désert. Voilà. Le bouc a fait quoi? Il a chargé le péché parce qu'on lui a confessé ça dans ses oreilles. D'accord? Bien. Tiens. Alors, cette confession
se faisait en Israël. Parce que Dieu préparait déjà un chemin qui vient par Jésus-Christ, mais qui n'est pas encore là. Amen. Amen. Alors, on revient à Lévitique chapitre 26, verset 40. Lévitique 26, verset 40 au nom de Jésus. Amen. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Les transgressions qu'ils ont commises envers moi. Et la résistance qu'ils m'ont opposée. 41. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs ennemis. D'accord? Vous suivez? Alors, pendant plusieurs milliers d'années, ces confessions passaient. Mais ça n'a rien changé sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme étant cher, quelle que soit la nature de sa vie, il ne peut jamais sauver sa vie. Il faut quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Et celui-là, c'est Dieu lui-même qui s'est transformé en homme, appelé Jésus. Et c'est lui, dans cette métamorphose, les hommes ne l'ont pas reconnu. Parce que il est venu dans l'homme. Ça a surpris. Et vous avez cet homme, tout ce que vous voyez aujourd'hui, des gens mentent, je suis Dieu, et on les voit comme ça, effectivement, on sait que c'est des menteurs. Lui, il est venu. Il est venu pour servir. Il a servi Dieu. Il a servi les hommes. À plus forte raison. Rien de cette terre ne l'a intéressé. Tous les dieux d'aujourd'hui, ils volent, ils s'escroquent les hommes. Jésus, lui, il a propulsé les gens. Vous voyez? La dame prostituée contre qui on a voulu jeter la pierre et que Jésus a sauvé, c'était elle qui était venue verser des parfums de haut prix sur le pied de Jésus jusqu'à le suer avec ses chevelures. Jésus l'a prospéré. Elle est devenue riche. Simon le lépreux, que Jésus avait guéri. Quand il a guéri les 10 lépreux, le seul qui est revenu dire merci, il est devenu riche, très riche, jusqu'à inviter Jésus. Bien aimé, si on vous dépouille, maudissez ceux qui vous dépouillent. Dieu n'est pas voleur, il n'est pas bandit, il n'est pas escroc, il n'a jamais été comme ça. Jésus
Il a béni des gens. Mais il n'a pas ravi le monde. Il n'a pas ravi le monde pour lui. Il n'a pas volé le monde. Au contraire, il a rempli le monde de bénédictions. C'est comme ça que nous devons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas détruire la vie des gens. Quiconque détruit est un voleur, un brigand, un bandit. Toute église aujourd'hui où on escroque, c'est le banditisme aigu. Mais Jésus dit, il est venu sauver le monde. Il faut voir. On est en train de parler dans l'oreille des cabris. Vous voyez? Si Jésus n'était pas venu, tu devais venir, chacun doit venir avec un cabri. On aurait tué. Le nombre que vous êtes là, chacun aura sa marmite. Déchirer tellement de viande que. Amen. Amen. Donc, c'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui on ne fait plus ça. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons développer la confession de Jésus. C'est pourquoi Romains 10 dit. Romains 10, 9 à 10. Lisez-moi. 10, 9 à 10 au nom de Jésus. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Voilà, oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus doit être confessé. Comment on confesse Jésus? On confesse Jésus tous les jours de sa vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux dire ça tout au long de la journée. Quand on le dit, vous savez, nous avons des richesses que nous n'arrivons même plus à l'exploiter. On a des richesses tellement qu'on ne les exploite plus. Ça seulement suffit pour transformer une vie. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on nous a appris dans les églises? Le jour où vous recevez Jésus, on vous fait confesser. Et après la confession, vous commencez maintenant par confesser le péché. Hein, mais là, ah oui? Mais à confesser Jésus est péo. Une fois que tu as confessé Jésus aujourd'hui, les autres jours qui viennent là, oh, je suis pécheur. Oh, je suis pécheur. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Écoutez, il y a une église, je ne vais pas dire le nom. J'ai fait l'église une fois. C'est ma première église. Et Dieu a su avant de m'appeler. J'ai passé des chemins graves. Vous savez ce qui s'est passé? Une vieille est venue, une vieille de 80 ans. Il dit, prophète, j'ai commis d'adultère. Maman, vous là, avec qui? Et donc, tu coupes ah oui. Et que j'ai fait ça avec un chien et chat. J'ai dit non, maman, dis-moi la vérité. Comment je peux dire oui pour le tuku.
Mais ah oui, on est Et pour le chat là. Il demande dans mon nom, dans mon. Moi, on a dit ouais, Camille. Et on m'a dit de dire ça, que si je dis ça, maintenant Dieu va me pardonner mes péchés. Moi, Effectivement, c'est comme ça qu'ils disent. Moi, je crois que effectivement, Dieu peut m'emmener. Dieu peut me suivre. Non, les démons. Écoutez, tous ceux qui ont la charge des démons seront honte devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Comment toi tu peux monter des gens à t'accuser à vie? Laga. Il y a combien de terre? Il y a tué. Je suis endetté. Il y a des gens même, on a dit, il faut dire, si tu ne dis pas, et il faut dire jusqu'à pleurer. Et alors, mais là, tu m'as dit, donc, quelqu'un va vie, il y a vie demain. Bon, on a appris à pleurer. Et effectivement, les plaies tombent, sérieusement, c'est pas. C'est des pratiques sataniques. Les plaies là, ce sont les démons qui l'avalent. C'est des gens qui sont des magiciens qui veulent donner à manger à ces démons. Et vous serez en train de courir derrière ça jusqu'à laisser Jésus même. Alors que c'est Jésus qui sauve. On doit prendre Jésus. On doit connaître Jésus. Amen. Amen. Alors, regardez, lorsque je confesse Jésus, il me donne la possibilité maintenant de passer par le cap qui m'amène à m'engager réellement par l'adoration de son vrai nom. Et cet engagement-là, ça se prend ici. En temps, c'était une eau qui permet au sacrificateur de prendre cet engagement avant d'aller dans le lieu saint. Tout le monde doit prendre cet engagement, sinon vous ne pouvez pas aller au lieu saint. Le lieu saint, c'est le lieu de discussion entre toi et Dieu. Aujourd'hui, Dieu te prépare. Et tu es en connexion avec ce monde-là. Donc on y va aujourd'hui spirituellement. Hier, on entrait là directement. Mais aujourd'hui, après la mort et la résurrection de Christ, vous devez y entrer par votre foi. Amen. Amen. Donc nous devons entrer par la foi en Jésus-Christ. Cet engagement se prend. Et Dieu l'a préparé pour nous. Dans 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18 au nom de Jésus-Christ. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oui. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule.
Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. L'engagement, c'est un contrat. Ce contrat dit quoi? Aujourd'hui, je servirai Dieu de tout mon cœur. Aujourd'hui, ma maison servira Dieu. Aujourd'hui, mes mains serviront Dieu. Aujourd'hui, mes pensées serviront Dieu. Aujourd'hui, ma richesse servira Dieu. Aujourd'hui, tout ce que j'ai servira Dieu. Et de manière que cet engagement est pris. Quand c'est pris, ça a un pouvoir. Ça agit. Ça domine. Ça règne. Ça chasse tous les démons autour de toi. Ça chasse les puissances. Ça annule les déclarations mauvaises envers toi. Amen. Amen. Ta vie redevient nouvelle. Et tu changes. Tout change en toi. Amen. Amen. Donc, c'est l'engagement ça. Il y a des gens qui ont pris l'engagement dans l'amusement. Et ils n'ont pas pris ça au sérieux. C'est tout comme ils n'ont rien fait. L'engagement se prend avec décision. Et quand on s'engage, on s'engage. Et quand on s'engage, c'est pour réussir. On s'engage pour le bien. On s'engage pour la vie. On s'engage pour le meilleur. On s'engage dans le but de faire réussir les autres. Amen. Amen. On s'engage pour sauver. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc 16 que verset 16. Marc 16, verset 16 au nom de Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous voyez déjà? Le pouvoir là a quitté où? L'engagement. Ça a quitté l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui doit prendre l'engagement? Qui ne doit pas prendre l'engagement? Alors, tout le monde doit prendre l'engagement. Parce que la Bible n'a pas
mis à part ceux qui vont le faire et ceux qui ne vont pas le faire. Et de même la Bible, lis-moi la partie. Marc 16, verset 16 à 18. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Qui sont ceux-là qui veulent le faire? Qui veut chasser les démons? Qui veut parler de nouvelles langues? Voilà. Si c'est nous, nous devons prendre l'engagement d'une bonne conscience. Puis c'est après cet engagement que nous commençons par devenir enfants de Dieu. Et l'engagement d'une bonne conscience se prend lorsque je reconnais que je n'avais pas compris. Je redeviens nouveau. Je reprends vie avec Christ. Je change. Je recommence. Parce que Dieu est patient. Il est patient. Tellement patient que il ne refuse pas de reprendre. Tu peux reprendre. Dieu va continuer avec toi. Si tu comprends d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Donc, il dit, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Et maintenant, les miracles qui vont accompagner ceux qui vont comprendre là. Voilà les miracles. Continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Qui doit faire ça? Ceux qui ont pris l'engagement d'une bonne conscience. Qui ont compris. Qui ont cru. Puisque c'est l'engagement qui explique que tu as cru. Alors, comprenez bien. Aujourd'hui, dans ce monde entier, tout le monde dit, fais attention. Ne mange pas chez eux. Ne bois pas chez eux. Mais Jésus dit, même si, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si je mange, ce n'est pas moi qui ai mangé. Si on empoisonne ça, ce n'est pas moi. C'est celui qui a empoisonné qui a mangé ça. Si je bois, ce qui est empoisonné, c'est celui qui a empoisonné qui a bu. Mais si je sais qu'il a fait, je ne prends pas. Mais si je ne le sais pas, c'est lui qui a mangé. Et ça le regarde. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Et j'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. Il y a des témoignages que je ne peux pas dire. Je ne peux pas tout dire parce que il y a des témoignages qui peuvent encore créer d'autres problèmes. Parce que celui qui a fait, c'est des gens sur qui on doit compter. Mais
On doit compter sur personne, surtout en famille, en amis. Faisons beaucoup attention. C'est pourquoi on doit se cacher dans le Seigneur. S'il n'y avait pas Jésus, moi je ne serais plus sur la terre. Mais Jésus a combattu de bons combats. Alléluia. J'ai gagné. Je sais que j'ai gagné. Oh, sorcellerie ne peut pas me tuer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va m'enlever cette foi-là. Mais c'est la foi là qui est ma construction. C'est pourquoi je dis souvent, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Il a le pouvoir. Mais il passe par l'homme pour construire. L'homme qui a envie d'être sauvé. Si tu n'as pas envie d'être sauvé toi-même, tu ne peux pas sauver les autres. Amen. Mais écoutez, si tu as envie d'être sauvé, Dieu va te sauver. Donc, l'engagement doit nous suivre. Amen. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ouais, je suis rapide. Je sais qu'il y a une équipe qui est en train de mouler derrière moi dans la journée. Les autres, ils ont des temps plus que moi. Ils ont au moins près de 8 heures de temps. Vous voyez? Toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures. Ils ont des temps plus que moi. Ils mangent plus que moi. Ou bien j'ai menti. Ils ont accepté. Et on a dit non, ils ne mentent pas, ils disent la vérité. Alors, quand j'ai pris l'engagement d'une bonne conscience, je dois devenir une nouvelle créature. La Bible a dit ça. Il a dit vous êtes devenu une nouvelle créature. Mais ça m'étonne que quand il a dit ça, ce qui a fait que les gens sont devenus une nouvelle créature, ils ne le savent pas. Or, pour devenir une nouvelle créature, hein? Oui, tu peux aller, oui. 2 Corinthiens 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, ta personne moribonde d'antan est revenue nouvelle. Amen. Vous voyez? Et moi? Ça, on peut dire que c'est un miracle de Dieu. Mais comment ça se passe pour revenir là? C'est pourquoi j'ai parlé de l'engagement d'une bonne conscience. Voilà, engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui dois l'expliquer aux gens. Quand moi j'ai parlé d'engagement d'une bonne conscience, toi tu dois l'expliquer dans son vrai sens. Mais il y en a d'autres. Ok. D'ailleurs, mais vous n'en comprenez pas. D'accord, ok. Bible mais nous contactons. Mais il y en a d'autres. D'accord, mais il y en a d'autres. Alors, quand c'est mignon de tomber, merci mon prophète. Alors, Amen. Amen.
Donc, après l'engagement d'une bonne conscience, Dieu donne une priorité à l'enfant de Dieu qui est venu à ce point. Il fait quoi? Il change son nom. Tu peux t'appeler Gabriel. Mais tous ceux qui t'entendent Gabriel, ils vont croire que c'est Gabriel. Mais ton nom a changé. Tu n'as plus de ce nom-là. Le nom-là a été changé parce que Jésus est venu dedans. Dans Jean 1, après le verset 1er au verset 13. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Pour un témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est là où la chose a commencé. Ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. De devenir des enfants de Marc 16. 16 à 17. Et là, Marc 16 à 18. 16 à 18 au nom de Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils utiliseront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Maintenant, ceux-là, la manière dont la métamorphose se fait, c'est ça que je vais expliquer. D'abord, ils sont des gens qui sont nés. La Bible dit. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Lesquels sont nés. Écoute, naître là, qui naît de lui-même. C'est là où hier j'ai parlé de repentance. La repentance est volontaire, mais la naissance n'est pas volontaire. C'est une maman qui naît.
son enfant. C'est pourquoi le verbe naître, ce n'est pas le bébé qui fait l'action. Et vous allez entendre souvent, je suis né. Mais on ne dit pas je nais. Je nais là, c'est la maman qui naît. C'est lui qui naît l'enfant. Mais l'enfant est né. L'enfant est toujours passif. Alors, si on conjugue ce verbe de la manière transitive, c'est la mère qui fait l'action. Mais de la façon intransitive, c'est l'enfant, il est né. Maintenant, est-ce que l'enfant fait un effort maintenant pour naître? Il a fait quoi pour naître? Dites. Tu as fait quoi pour être là maintenant? Pour que Jésus entre en toi avec son pouvoir. Amen. Afin de te transformer, de te donner le pouvoir de dominer sur les puissances de serpent, sur toutes les puissances de l'ennemi. Tu as fait quoi? Il n'y a rien. On n'a même rien donné. Mais la Bible dit, la seule chose, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, pas ta foi seulement. Il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir, pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Pour naître un enfant, il faut le sang du père et de la mère. N'est-ce pas? Ou tout au moins le sang de la mère. Mais ici, c'est non du sang. Il y a déjà miracle. Un homme qui va naître sans sang, ça veut dire qu'il y a miracle. Non du sang, non de la volonté de l'homme. C'est pourquoi je vous dis, ce que Jésus a fait, on ne peut pas lui payer ça. C'est pourquoi ceux qui cherchent à vivre par le savoir-faire, ils ne peuvent pas. Le savoir-faire ne fait pas vivre. Mais la grâce fait vivre. Amen. Amen. C'est pas la grâce que Jésus nous a sauvés. Alors, c'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté de la chair. Donc d'abord, ce n'est pas du sang, ni de la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair. Mais de quoi? De Dieu lui-même. Ce choix-là, c'est un choix de prédestination qui a eu lieu dans l'obscurité sans que tu ne le saches. Tous ceux qui ont entendu parler de ce programme, c'est vous seul. Néanmoins, ils ne sont pas venus. Parce qu'ils ne sont pas prédestinés. L'heure n'est pas encore sonnée. Amen. Amen. Mais ton heure a sonné. Amen. C'est pour cette raison que Dieu t'a suscité. Rien n'est dans un hasard. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu a prédestiné tout. Et il suit tout pas à pas. Donc, si vous êtes ici, premièrement, vous ne l'êtes pas parce que vous l'avez voulu. Si vous êtes né, vous êtes né de nouveau, c'est parce que vous êtes, Dieu vous a
donné la possibilité de naître, non pas le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette manière de naître, c'est un miracle. Un grand miracle. Alors, si tu es né comme ça, qui est ton père? Qui est ta mère? Quel est alors ton nom de famille? En esprit, c'est qui? Quel est ton ADN? C'est pourquoi le péché n'a plus le pouvoir de te dominer. Si tu comprends ces choses et que tu commences par les vivre, ta vie va changer. Alors, bien aimé, quand Jésus est venu, il nous a donné un cadeau. Et le cadeau qu'il nous a donné, les gens ont laissé ça. Les églises ont abandonné ça. Ils ont pris autre chose. Tu vas entendre dans une église. Hey! Aujourd'hui, Dieu veut libérer. Le Seigneur veut faire des miracles. Tous ceux qui sont ici, vous avez la grâce. Dieu est venu vous sauver. Maintenant, je vois ici, depuis ici, je suis en train de voir quelqu'un attaché du pied jusqu'à la tête par la sorcellerie, par les malédictions. Tout cela se lève. Pour eux. Et des gens se lèvent naïvement. La parole t'a attaché et tu veux être détaché par la prière. Quelle prière peut détacher de la parole de Dieu? Isaïe 55 verset 11 dit: Isaïe 55 verset 11 au nom de Jésus-Christ. Ainsi en est-il de ma parole, de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, qu'ici c'est sorti, ça doit agir. C'est pourquoi ceux qui vous maudissent, si vous maudissent là, il faut leur retourner ça. Vous n'avez pas le droit d'être maudit. Quand vous êtes maudit, ça va venir. Si vous acceptez la malédiction, ça va venir. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi, à cause du ventre, on ne va pas maudire. La vie est plus chère que le ventre. Amen. Amen. Alors, quand vous dites comme ça que quelqu'un s'est levé, il a dit quoi? Je suis attaché du pied jusqu'à la tête. Par quoi? La sorcellerie. Si se couche, sorcier peut le viser. Si se lève, sorcier peut le viser. S'il marche, sorcier peut le viser. Vous avez enregistré des sorciers dans vos vies sans rien savoir, et ça marche avec vous et ça détruit les vies. La malédiction. Mais j'ai cru en Jésus. Tout à l'heure, la parole dit que je suis devenu une nouvelle créature. Et maintenant, on me dit que je suis attaché du pied jusqu'à la tête. Si je suis attaché du pied jusqu'à la tête, vraiment, qu'est-ce qui sera bon après? Quelle prière va me sauver? Alors, on se détache d'abord par la parole avant que la prière ne vienne. Amen. Amen. Alors,
Qu'est-ce que tu vas commencer? Jésus a déjà expérimenté tout ça. Détruire ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Il a tout programmé. On programme sa vie. Amen. La vie se programme toujours dans le bien. Quelle que soit la chose. Je suis en train de dire quelque chose, peut-être les gens ne comprennent pas le sens de ça réellement. Normalement, ces choses, on ne doit pas le dire. Et c'est pourquoi ça m'énerve lorsque je vois certains qui s'amusent avec ces choses. On ne doit même pas dire ça. Parce que ce sont les secrets de la vie que Dieu a révélés. Amen. Mais quand les gens entendent ça, ils cherchent ça derrière. Amen. Mais ceux qui vont l'appliquer, je les verrai toujours forts. Je les verrai toujours prospères. Puissants. Amen. Alors, Jésus, en son temps, était avec ses disciples. Et ses disciples avaient une manière de voir les choses. Et Jésus, les voyant de cette manière, commence par dire quelque chose. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous devez comprendre ce que je dis. Ils parlent, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi on arrive à ce point? Parce qu'on était déjà chargé. On était chargé de quoi? Depuis notre enfance. Ta mère disait, ah, c'est toi même. C'est un sorcier, hein? C'est un sorcier, il ne faut pas aller là. Toi, tu es sorcier, même. Ah, c'est la femme de ton père. Et tu n'as pas voué, même. Elle veut te tuer. Ah, fais attention. À ta vie, tu es né. Ton oncle là, ne va pas chez lui. De manière que on a grandi avec la psychose de la peur. Et on a peur de tout. On voit tout dans le mal. Eh oh, ah, si je vais là-bas, je vais mourir. Si je fais ce travail-là, ça va donner la mort. On mange et on dit on va mourir. Hein? On nous a même dit qu'il y a des aliments, quand vous prenez, vous devez mourir. Vous ne voyez pas qu'on nous a chargés? Jésus a dit, tout ce qui entre dans la bouche ne suit pas l'homme. Mais de quoi? Ce qui sort de la bouche. C'est la sortie de la bouche qui est mauvaise. C'est de la pensée de l'homme que tout sort. Donc l'homme n'est que sa pensée. Jésus a tout fini. Hein? Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est ta pensée. Si tu souffres aujourd'hui, c'est ta pensée. Parce que il y a des disciples qui ont été comme ça dès le début. Mais Jésus a corrigé ça. Dans Matthieu 9, verset 1 à 4. Matthieu 9, 1 à 4 au nom de Jésus. Amen. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville.
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Bon, il va essayer au mais coucher au pouvoir. Bon, essayer de me lancer dit Bozouani. Jésus voyant leur foi dit au paralytique. Bon, Jésus m'a dit et toi dans nous mes blocs tout le temps. Prends courage, mon enfant. Donc, vite. Tes péchés te sont pardonnés. Et ça, il y en a d'autres les sockers. Amen. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Et ça, il y en a d'autres les sockers. Oui, vas-y. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux. C'est mort. Il y a même un godin autour de la team Wado. Il est là maintenant. Cet homme blasphème. Nyalo, et de nous fondons. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit. Jésus gâteau les temps et de. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans mon cœur? Alors, quelle est la pensée de ceux-là? Cet homme blasphème. Il blasphème. Il blasphème. Combien de gens n'ont pas cette pensée aujourd'hui? Dis-moi. Là où tu es là. Tu n'as pas cette pensée? Tu n'as pas cette mauvaise pensée aujourd'hui? Envers quoi? Envers qui? Oui. Cette mauvaise pensée-là est le commencement de la rétention de l'homme. Parce que l'homme ne peut être développé que par sa pensée. Même si tu plantes un arbre, pour que l'arbre porte du fruit, si tu pries pour l'arbre, il faut le voir porter de gros fruits. Sinon, tu ne verras jamais de gros fruits là-dessus. Ta pensée doit changer. Tu dois voir que tes biens se multiplient. Même si tu es pauvre aujourd'hui, même si tu n'as rien, même si tes mains sont pauvres, tu dois les voir remplis. Tu dois te voir très grand. C'est ce que tu penses que tu deviendras. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi en Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la bonne pensée. C'est ce que tous les anciens avaient eu. Et c'est ce que Jésus même avait eu. Détruisez ce temple en 3 jours, je l'ai reçu. Je la rebâtirai. Détruisez-le. En 3 jours. Et il contemplait ça déjà. Jésus contemplait même sa résurrection. Il voyait tout ça. Toi, tu convoites quoi? La souffrance. La pauvreté. La valise vide. La maison vide. C'est ça que toi tu contemples. Mais si tu contemples ça, tu vas avoir quoi de remplir ta maison. Amen. Amen. Si tu fermes les yeux comme ça là, tu vois le noir autour de toi ou la lumière autour de toi. C'est des moments de changer ces choses. Le moment de changer toute ta vie. Et la vie ne peut être changée que par la pensée de l'homme. Alors, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Quand il a dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas pu dire quelque chose. Jésus est venu changer les pensées. Même la nouvelle naissance, c'est à partir du changement de pensée que ça commence. Si vous commencez par avoir de bonnes pensées, vous allez voir naturellement que les choses changent autour de vous. Même vos paroles changent, votre manière de vivre change,
votre manière de faire change. Mais amoro, o le limito na dio, bo de mi no hogo na dio, o le do mi to bi na dio, le bi no kuzu yoyo. Amen. Amen. Donc la pensée. Les lions, ouais. Dans le livre de Matthieu 15, Matthieu c'est au matin photo. À partir du verset 17. Ben c'est un photo no oui. Matthieu 15, verset 17 au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Mais non, mon diamètre, nous nous-mêmes, puis adogo meno yai. Puis est jeté dans les lieux secrets. Bah, et nous aidons noter nos deux doigts. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. L'eau, nous c'est voici nous mais y mettons nos gosses. Et c'est ce qui souille. Bon, nous on beto cuiji. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, aïe hame les liens à tossi. Les meurtres. Mais vous voulez voir. Les adultères. À Galilée les voir. Les impudicités. Des nous sunu les voir. Les vols. À Joji Jele. Les faux témoignages. Au kundi de Agole. Les calomnies. Au menu du Lokpele. Voilà les choses qui souillent l'homme. Nous là, y wero beto cuiji. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et le nadu ma kola chodu woni no beto cuiji dea. Amen. Amen. Voilà ce qui suit l'homme. Et ne weno beto cuiji. Les mauvaises pensées. Les liens là. C'est du cœur que sort tout ça là. Aïe, mais ouais, la bino c'est voici. Alors, comme je n'ai pas assez de temps, d'ailleurs, on ne sait pas ce quoi. je viens simplement pour l'application de cette partie. Oh, à part voilà des demi de dion, des nazwa ou alors bon. Alors, regardez. Bon, Gandhi. Voilà tout ce que Jésus vient de dire. Nous, Jésus doit le puis on est. Aucun n'a dit pareille chose avant Jésus. Hein. Mesdames, nous, Jésus doit la médaille ou d'autres mais. Il est venu vraiment changer l'homme. Mais Mais nous, les pasteurs, nous avons laissé ce qui doit faire la force. On a choisi ce qui doit détruire encore. Quand tu t'accroches à penser le bien, pendant un mois, tu vas voir un changement de plus de 10 ans de ta vie. Si tu peux faire ça pendant 3 mois, tu seras assis, les choses viendront. Les choses viendront. Les choses viendront. Je le dis toujours, mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est même passé sur la terre? La chose, ou bien vous n'avez pas, si vous ne comprenez pas, posez bien des questions pour que je puisse bien l'expliquer aussi. Parce que je sais que si vous mettez ça en pratique, dans un an, les changements seront très radicaux. Les gens vont s'étonner de vous. Et si vous changez, nous changeons. Hein? C'est pas... Écoutez, hein? Ce que je dis là, c'est un problème d'attention. C'est pas seulement affaire de prière. Mais la prière permettra d'être attentif. Écoutez-moi. Tu peux gagner 50 000. La manière dont tu deviendras riche, tu ne le sauras pas. Vous ne savez pas? Donc, c'est quelque chose de très simple. Dieu réglera tes problèmes. Tous tes problèmes, Dieu les réglera. Tu vas surprendre. Tu vas étonner. C'est cette manière de voir les choses. Alors, je me lève le matin. Et en même temps que je me suis levé, j'ai reçu un appel de dette. Et la personne a dit, si tu sors aujourd'hui,
Je te vois n'importe où. Tu vas voir. Et tu t'es assis encore. Oh Seigneur. Mais c'est pas mieux. C'est ma vie. C'est quoi ça? Mais si je mets, c'est pas mieux. Je ne veux plus sortir. Amen. Amen. Au lieu de dire Seigneur, merci parce que je suis riche et j'ai payé toute cette dette-là. Je suis à l'aise. L'éternel m'a rempli. Regardez comment je suis au milieu des millions attachés. Oh Seigneur, bon. Je suis sorti avec la valise remplie. Et quand je sors, tout le monde me regarde. Mais je sais que l'Éternel est Dieu. Et il m'a béni vraiment. Oui, je suis riche. Et je le serai. Cette petite dette, elle ne me fera rien. Je l'ai déjà payé. Seigneur, merci. Tu as oublié ça, hein? Mais ce qui va t'amener à payer la dette, tu ne sauras pas. Et les choses changent. Les choses changent parce que tu as voulu changer ça. Mais tu n'as aucun effort de changer. La seule chose qui change ça, c'est la foi. Et la foi, c'est l'application de la bonne pensée. Amen. Tout ce que l'homme peut chercher, même la femme. Écoutez-moi. Tu veux marier une femme. Et quand tu vois les femmes, tu as peur. Est-ce que moi je peux aborder la dame là-bas? Vraiment? Vraiment, monsieur. Bon, alors bon, quelqu'un. Tu commences pas à aller à pas feutrer. Alors bon, quelqu'un. Et tu évites. Et tu ne sais même pas ce que tu vas faire dans ta vie. Bon, tu ne sais même pas comment tu dois voir ta femme. Bon, si tu n'as pas bon à tête, tu n'es un peu bon. Mais il faut la voir d'abord avant de la voir. Mais tu ne l'as pas vu. Tu l'auras comment? Tu vas te charger que de n'importe quoi après. Tu dois la voir d'abord. Même les enfants. Moi, j'ai nommé les enfants depuis le ventre. Ils sont nés de cessesse. Alors que nous, à notre temps, on n'avait même pas fait les échographies. Moi, je nommais les enfants d'autrui même dans leur ventre. Ça veut dire que un prophète doit avoir la forte pensée. Mais quand l'enfant est né, j'ai fait ça pour 2 enfants. Un s'appelait Donny. Son père a dit, moi je lui ai donné Paul. Son père, quand il est né, son père a dit, lui-même n'a qu'à faire d'enfant et lui donner le nom. Mon enfant c'est Augustin. Bon, ça là, ça a passé. Un autre, la maison où j'étais, j'ai dit, bon, l'enfant là, il sera Paul. Quand il va naître, la mère dit, la mère a fait d'abord fille. Et quand elle a porté grossesse, j'ai dit, cette grossesse là doit être garçon. Et il s'appellera Paul. Et j'ai laissé les noms des autres enfants, j'ai commencé à dire Maman Paul.
tout le monde savait que c'est Paul chez moi. Il mais bien sûr, il y a Paul qui est là. Le père même était content quand je disais ça. Quand il est né, le père a voulu donner Paul. La grand-maman est venue. Elle a dit. Lui-même n'a qu'à faire affaire et lui donner son Paul. Amen. Amen. Alors, mon cas est venu. J'ai donné le nom à l'enfant. Bon, non, encore vieux. Je n'ai plus changé ça. Bien aimé, moi je ne suis pas prophète de la bouche. Ce ne sont pas les gens. Hein? Je ne suis pas venu dans le prophète comme non. Dieu m'a déjà choisi depuis. Et à ce moment où je disais tout ça, je n'étais même pas, j'étais encore fidèle de l'église. Amen. Amen. Donc, changeons-nous. Je ne sais pas que c'est à cause de cette chose que Dieu me faisait voir tout ça avant. C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est ça. Si vous voulez voir, ne cherchez pas à voir la vie des gens. Cherchez votre vie. Changez votre vie. Ne cherchez pas à voir dans la vie des gens. Celui qui va voir moi, ma vie, sera aveuglé. Il sera aveuglé spirituellement, il sera aveuglé physiquement. Ça là, c'est gratuit. C'est un don donné. Alors, toi-même là, regarde ta vie. Change ça. Dieu va te le donner. Commence pas à déclarer des choses. Et nous t'accompagnerons. Là où tu auras des problèmes, tu le dis, nous viendrons. Et ensemble, quand ça change comme ça, ça change pour toujours. Amen. Amen. Et tu seras étonné. Ne regardez pas vos âges. Personne n'est âgé ici. Tout le monde est jeune. Amen. Amen. L'âge que tu dois avoir pour réussir, Dieu va te ramener à cet âge. Et ces choses vont changer. Donc, nous sommes prédestinés pour ça. Amen. Amen. Donc, lorsque nous commençons à changer, nos vies changent. Et les apôtres ont été comme ça. Ils ont compris. Ils ont agi. Et ils ont traversé les grands moments pour ça. Amen. Amen. Alors, voyez comment Paul a fait. Dans 1 Corinthiens 10, verset 5. 1 Corinthiens 10, verset 5 au nom de Jésus. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à 2 Dieu. Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Mais non, frère, nous dit dans la Bible, nous sortons à nous tout le monde. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bon, mais non, dans la Bible, nous ramenons toute pensée captive mais non, dans la Bible, à l'obéissance de Christ. Nous sommes si c'est nous Christ. D'accord? Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ta pensée doit être retournée à servir Christ. Continue. Nous sommes prêts aussi mais là, dessous. à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Si quelqu'un dort maintenant là, la personne est en train de faire son temps, elle n'a qu'à aller à la maison. Vous savez pourquoi? Si c'est moment là, si les serpents t'enchaînent, c'est en ce moment que tu ne peux pas voir ce moment, tu ne peux pas comprendre ce moment. Si tu ne comprends pas ça, moi, tu ne peux plus comprendre.
Il faut mieux partir. Vous savez pourquoi? Si tu ne pars pas, tu seras Begonou. Tu seras là. Et ça ne vaudra pas la peine. Moi-même, je suis dedans. Je suis parmi eux. Je vais à l'EVT. Tu seras Begonou. C'est le seul moment de délivrance. Si tu ne captes pas ces choses, que tu ne commences pas à les mettre en pratique, tu vas rester à la maison. Ça serait mieux quoi. Ça serait mieux que de s'amuser. Oui, c'est vrai. Parce que ces moments, moi je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les laisser. Si tu peux me dire maintenant que tu quittes ici, tu commences à appliquer ça. Moi, je vais te dire, mon frère, même si tu manges le sable aujourd'hui, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelque chose va changer. Une surprise viendra dans ta vie. Même dans la semaine déjà. Des choses te surprendront. Mais c'est ça. C'est ça. Rien n'est gratuit. Nous, on apprend aux gens à pécher. Nous ne faisons pas marabout aux gens. Vous êtes marabout. Vous pouvez tromper comme vous voulez. Mais nous sommes dans la Bible. Celui qui est dans la Bible ne peut pas tromper. Et pourquoi nous vous invitons à la Bible? Une maman veut nous aider. Elle veut permettre la lecture de la Bible. Et on va lui donner cette mission. Elle va commencer par l'appliquer. Et je sais que ça va aider plusieurs personnes. Amen. Donc, nous devons travailler dur. Tout le monde doit changer. Nous devons réussir. Nous devons être d'abord en paix de cœur et riche. Comme la parole a dit. La parole n'a pas menti. Pourquoi c'est nous qui allons ne pas faire comme la parole dit? Jésus dit, vous serez de la sorte enrichi. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Amen. Question. Si quelqu'un veut parler, là, il n'a qu'à lever seulement et commencer par dire. C'est comme ça ici. Souvent, des gens n'aiment pas se lever la main. C'est quand quelqu'un se lève que. Ah, merci. Il y a quelqu'un derrière. Alléluia. Amen. Hier, il a été promis qu'aujourd'hui, on allait développer les portes du temple, mais j'ai espéré ça. Non, tu as raison. Je suis resté à ma soif. Demain, on ira là rapidement. C'est parce que vous voyez, le temps ne nous suffit pas. Hein? Mais il y a un séminaire que nous faisons c'est un séminaire que nous avons l'habitude de faire, je ne sais pas. À la pleine lune. Après la pleine lune. On va prendre ce séminaire encore pour décortiquer certaines choses. C'est parce que le temps est en train de partir. Mais il y a des choses que vous devez connaître par rapport au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je suis revenu là. Merci beaucoup. Autre personne. Maman. Alléluia. Alléluia. Donc, nous de toi. Nous prenons là. Do au voiture où? Parce que c'est vraiment différent de ce qu'on va avoir dans les
bon vonu noué non promis da kuma kumele. La nouvelle naissance, on nous dit là-bas. Le don et non dans mire. Donc il faut laisser, il faut que tu naître de nouveau, c'est que tu ne vas plus pécher. Et la voix du yo ino dia sans roué a. Comme si tu faisais quelque chose avant, tu vas trouver l'eau à tout ça là. Ano wa ne do da yo ana dogu do ne bi. Et donc tu vas commencer à mener une autre vie. Ba je pe de vous en dit. Donc c'est dans ça là que ça se passe. Bon, ene me we no do ene do di we. La nouvelle naissance que nous expliquons aux gens, que nous évangélisons. Nu we no mi ara we da gwe lawe o e we pa ne ko mi no titi men melewe. Ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Noe do mo jeme na mi de fie we dion. Et le prophète a raison de dire qu'il faut être très attentif. E je ka do mi na hoto de do to do bon. Ça veut dire que c'est une question, la nouvelle naissance vient d'une transformation par grâce. Oh, amoro o vodi yoyo ero wi dio de bo jomi o dali we no bon. Donc nous sommes transformés. Mu e dio mi we. Et nous sommes venus à ce niveau parce que nous avons eu la foi. Bon mi wa ba ni o me do mi do ndidi gbon ko ma o ton dali we. Et c'est Dieu même qui m'a fait. Ma wa ni so no wa so mo nkoto. Donc c'est très important. Oh, e inu pataki ri. La foi. Ndidi o we. En fait, c'est la foi. Ndidi o we. Ya di. J'ai parlé de mon esprit. J'ai vu quelque chose dans ma vie. Oh, jodo me o che do ko do we nde jo gbe san chi me. Si on me permet de raconter ça rapidement. Do kleu ma na se se kwena. Donc c'est à l'hôpital. Do to kwe we. J'étais donc dans ce pays pour former des étudiants arrivés en 6e année de médecine. O yeme yi o ponji na la bo vi bo do khoi zeme do yeme no gbeje la me pon melewe. Et ce jour, on avait rendez-vous. Et quand je suis arrivé un peu très tôt, et je me disais, bon, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que je retourne à la maison et que je reste. Et je suis resté dans la voiture en attendant que l'on sorte. Mon o e ya wa pon moro o wa no tero moto chime bonu meleni to wa kwa to mai ton. Et quand je suis sorti de la voiture, E nton se moto me o. tout d'un coup, j'ai mis les pieds, le premier pied dehors, E nza fotiro comme je le kon second pied. bois de we goton. Je n'ai pas fermé la portière de la voiture. Nte su moto si Et hon. je ne pouvais plus bouger. Bon moi ti me ma so si chite so si here don. C'est comme si on m'enchaînait les pieds. E ga ti di do e bla fotile fine don we. Je ne pouvais plus. Nso si pende wa. Bon, ben, je n'avais pas peur. Bon kasi ga di mi lo wa. J'ai commencé à dire Bon wa je di de gbaji. par la voix. Bon di di dali eme. La parole de Dieu déclare Lo ho ma o to do le. que nous avons le pouvoir de marcher Do mi do atie bran di soni. sur les serpents, Do dalaji. sur les scorpions, Podo hon kekele. toute la puissance de l'ennemi. Podo atie de si futon bi kwipoji. Et que rien ne pourra. Don de bu kusi ya gba mi wo we. Peut-être debout, je ne pouvais pas bouger. Hein. Undo fine nso si dan wa. Je parlais à haute voix. Bon kala undo di do gbeche ya ga. Et quand j'ai fini la première fois, j'ai voulu parler. Bon e un ho le ne pe onjo na yi. Ça n'a pas dit. Bon o apote ko do bon. J'ai répété. Bon le bodo. C'était tranquille, j'avais pas peur. Kasi ga di mi wala wa. La troisième fois, quand j'ai dit ça, Atogo de ndo le po won afoche yi. et c'est fini. Ndan fo bon de yi ji. Mais quand je me suis rendu au lieu où nous devons avoir la réunion, Bon fie mi na do pe ade wa yi no ten o. les soignés, j'ai dit bon, Bon to gbe me bi. aux deux autres membres du groupe qui étaient des Mais ko ye po na do o vile bloquon le a ndogbe yi. tout de suite, j'ai vu qui était à la base de ça. Pardon? J'ai vu la personne qui était à la base Aha, nous jaro de o me ro ene don awe o mo me o. parce qu'il a programmé ça. Do eblo tito ene do tiwe. Et c'est un église. Bon e kai me kanka si me weni. Donc quand je suis rentré dans le bureau, Mbio no ten o. il faisait beau comme ça, mais j'ai senti ma part de Do e do gudomi e ndogbe e kende ben mi ya. Nyo nga gboro ko do me we go we. Bon mi blo mi to bi bon ton. C'est quelques mois après. Eblo sunde la wa yi we. On est venu à une grande réunion Mi le wa o ta sakpe da ho de vous. et on sortait. Bon mi lo tit mi ton. Moi, je comptais me c'était loin de moi. Il a commencé à parler fort. Bon eli ga do mi lo dombo jakwa doji. Il faut que j'aille saluer cette dame-là. Ah na wolo no na dogbe ni. Grande dame. Na o da ho de wa me gbe klo ga we. Donc,
Mbangano quoi? Voilà, donc c'est pas la foi. Quand nous appliquons la parole, il faut qu'on croit et que la parole se confirme. Il croit véritablement et ça va ça. Oh, ndidi yo, ewe no, o mi no se ma ho kwedo bo nwe mi ndo no atiche me. Dia de ko do e de o lili mi to mi na se tede u bo ko na gona bo gbeza mi to e na vlon kamro yi. Nwa moro de nu e do re to pon mi dion na gbe kan de be na ya so nu gbeza ti. E na chen mi. Mais well, ana gbe kan de nu bo. Vous là c'est que je vois que vous allez continuer. Tout le monde mi non. Vous là vous ne vous amusez pas. Encore la retraite. Bon, boka ko igboje la foswe. En attendant de bohemi. La prière même sera que il y a prière. Oui, oui. Donc, il faut commencer par mettre les choses. Écoutez, Midoto. Moi-même qui parle. C'est que écoutez, est-ce que des gens disent ce qu'ils font? Mais là, mais moi je dis ce que je fais. Quand j'applique ces choses-là, hein, la chose vient devant moi en même temps. Amen. Mais la chose vient devant moi. Hein? Ce n'est pas de l'orgueil que je parle, je ne parle pas par orgueil. Hein? Je ne veux pas m'amuser encore avec le temps. Il faut qu'on avance. Il faut essayer pour voir si c'est faux. Seigneur, si même tu es malade, tu sais que tu es toujours malade. Seigneur, je suis guéri. Je suis guéri. Au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi, tu te réjouis d'être guéri. Quand tu continues, la maladie disparaît en même temps. Et le corps redevient, revient à sa place. Et les choses ainsi de suite. Mais d'ailleurs, je sais que si tu commences à renouveler ta bonne pensée avec Dieu, ton sang se renouvelle, tes organes se renouvellent, toute ta vie se renouvelle, tout change. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose, mais toi tu constates seulement, ou des gens autour de toi constatent. Mais ceux avec qui je suis né, s'ils me voient aujourd'hui, même les petits frères, ceux qui sont bas de moi, ils sont vieillis. Ceux qui sont de mon âge, mais ils ont vieilli. Mais moi, écoutez, je n'ai même pas un docteur. Normalement, je dois l'avoir. Ou bien maman. Mon docteur Jésus. C'est mon docteur Jésus. Mais néanmoins, je dois avoir un docteur. Mais je ne l'ai pas. Mais néanmoins, Dieu continue. Écoutez, des gens de mon âge sont déjà abattus. Donc, continuons par renouveler notre pensée avec Dieu. Quand tu commences à renouveler ça, toute chose se renouvellera en toi. Amen. Amen. Et toute ta vie se renouvelle. Même les choses dont tu es incapable, tu vas commencer par les réussir. Ça peut aller. Donc, commencez. Nous sommes en exercice. Alors, maintenant, pour appliquer cette partie, je vais inviter quelqu'un pour m'aider rapidement. Qui peut m'aider ici? Les anciens. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur, oui, c'est normal. Donc je n'ai personne parmi. Hey. Voilà. Quoi? Voilà.
Voilà la chose. Voilà. C'est l'application qui donne les résultats. Si tu commences pas à faire ça, tu auras beaucoup de résultats. Toi-même, tu vas aider. Je vais te dire, si tu es même étudiant, ou tu es quelqu'un qui cherche du travail, tu vas trouver plusieurs travail à la fois. Et tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Mais si tu es homme d'affaires, les partenaires vont sortir de gauche à droite. Pourquoi? Tout est ici. Attention. Tout est en toi. C'est toi ici. Tout ce que tu vas faire, c'est dedans. On va dépouiller ça. Et on n'a pas assez de temps pour travailler. Sinon, si je vais dépouiller ça, vous n'allez plus comprendre totalement l'enseignement que je veux donner. C'est pourquoi je suis en train de faire des ramasser pour que nous puissions avoir le minimum. Amen. Donc voilà. Qui peut m'aider? Maman Yamimon, tu es là? Viens, non? Ou bien tu vas rester là? Tu peux rester. Oui. Si elle avait fréquenté, elle sera vraiment. Vous allez voir. On vous attend. Amen. Je suis réveillé le matin et j'ai rendu grâce à l'Éternel. Maintenant, je fais les programmations au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel qui m'a enrichi au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel qui m'a enrichi au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel qui m'a enrichi au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel qui m'a enrichi au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel qui a ouvert les portes de richesse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel qui a ouvert les portes de bénédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel qui a ouvert les portes de bonheur dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ce qu'elle a dit? Si tu as le temps et que tu t'amuses comme ça dans simplement. C'est comme tu t'amuses quoi. Mais ça t'incarne. Et ça commence par agir. Maintenant, quand tu es enrichi là, on s'enrichit où et où. Donc la chose même va commencer par ouvrir ses portes. Donc c'est un peu toi qui vas chercher avec les cheveux. Les choses même vont commencer par te chercher. Mais il faut perdre du temps. Il faut perdre du temps en programmant. Vous parlez de programmation. Qu'est-ce que vous programmez? Vous programmez les gens. Moi, je n'ai pas le temps à programmer les gens. J'ai le temps de me programmer, les fidèles de l'église à réussir. Mais je n'ai pas le temps de programmer la mort de quelqu'un, la maladie de quelqu'un. La bouche qui programme la mort ne programme pas la vie. Voilà. Donc, commençons par appliquer les choses. Si c'est ça, on va prendre. Bon. Un autre moment. Les derniers jours là. Quand on va dire de venir tôt, maintenant les gens ne vont pas venir tôt. Ils ne vont pas venir tôt. Ils vont venir à 21h.
À 20 heures. Sinon, je pouvais dire, on vient à 17 heures. Et nous tous, on reste là. On fait une seule programmation. Ce qui lui est cher. Et c'est ça seul qu'on programme. Et on l'aura. Ça peut aller? C'est vrai, papa? Ah, papa a dit. Alors là, j'ai un soutien indéfectible. Dieu vous bénit. Alors, merci. Maman, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi maintenant? Je n'ai pas de questions. Donc, je peux déposer mon micro très facilement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.